Cette semaine, nous vous parlerons de la manière dont la gestion des biens immobiliers à la Défense changera dès le 1er avril, du lancement d'une nouvelle série de vidéos visant à présenter les militaires des Forces armées canadiennes et de la manière dont les scientifiques de la Défense ont participé à un projet qui a mené à l'obtention d'un prix Nobel de physique. Bienvenue aux nouvelles de l'équipe de la Défense. Je suis Cathy Roberge. Je suis le capitaine Jean-François Lambert. Cathy, la semaine passée, j'étais pas là. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, j'étais avec le contre-amiral Jennifer Bennett. Est-ce qu'elle était aussi bonne que moi? Elle a très bien fait ça. Bien quand même, voici ce qui se passe dans la Défense pour la semaine du 21 mars. Le 1er avril, la Marine royale canadienne, l'Aviation royale canadienne et l'Armée canadienne confieront la gestion de tous les biens immobiliers de la Défense au sous-ministre adjoint Infrastructure et Environnement. Cette organisation deviendra l'unique gestionnaire des biens immobiliers de la Défense dans toutes les bases, les escadres et les installations des Forces armées canadiennes à l'échelle du Canada, gérant un portefeuille de plus de 26 milliards de dollars. Par ailleurs, en raison du changement, 2800 militaires et civils partout au Canada relèveront désormais du groupe des opérations concernant les biens immobiliers des Forces armées canadiennes qui fait partie du sous-ministre adjoint Infrastructure et Environnement. Pour souligner ce jalon, on invite le personnel à participer à une célébration que tiendra le groupe du sous-ministre adjoint Infrastructure et Environnement au quartier général de la Défense nationale à Ottawa le 1er avril 2016, lors de laquelle le sous-ministre et le chef d'état-major de la Défense prononceront un discours. Pour en savoir plus, cliquez sur le lien connexe. Nous lançons une nouvelle série de vidéos qui vise à présenter les militaires des Forces armées canadiennes d'un bout à l'autre du pays. Dans notre première vidéo, la matelot de première classe Nadia Lamontagne du NCSM Montcalm nous raconte comment elle est devenue accro d'un sport assez particulier, soit la course de canoë à glace. Moi, c'est Nadia Lamontagne, je suis matelot 1, je suis communicatrice navale et je suis au NCSM Montcalm depuis 4 ans. Je suis capitaine d'équipe et je suis capitaine des glaces. Mon rôle premier, c'est de propulser le canot, mais c'est aussi de prendre les décisions sur la glace. Vous avez quelque chose d'intéressant à nous dire à votre sujet? Envoyez-nous une vidéo ou publiez un commentaire à l'aide du mot-clic /chronique FAC pour nous expliquer pourquoi vous devriez faire l'objet de notre prochaine vidéo. Larry Surtees, secrétaire général de la Défense, explique comment son équipe travaille en coulisses pour faire en sorte que les dirigeants de la Défense aient accès aux renseignements nécessaires pour prendre la bonne décision au bon moment. Can you imagine setting up a meeting of 27 executives all at the same time and trying to work that into their schedule? That's one of the challenges that some of my team has. We also do most of our work by working with others. So we work with the whole defense team to respond to access information and privacy requests. We work with the whole team in creating the DOAD collection, the QRNOs. L'Organisation des Nations unies a fait du 21 mars la Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale. On célèbre cette journée partout dans le monde pour sensibiliser les gens aux problèmes liés au racisme et à la nécessité de favoriser l'harmonie raciale. Cette année, l'équipe de la Défense souligne l'activité grâce au thème « Célébrons la culture dans un Canada diversifié ». Au moment de remplir votre plan d'apprentissage, n'oubliez pas qu'à compter du mois d'avril, les employés du ministère de la Défense nationale pourront accéder gratuitement à tous les cours et à toutes les ressources de l'École de la fonction publique du Canada. Voici un moment d'histoire militaire canadienne. Le 24 mars 1999, 4 CF-18 partis de la base aérienne d'Aviano, en Italie, attaquent des cibles au Kosovo. Il s'agit de la première mission des pilotes canadiens durant ce conflit. Des 4 aéronefs prenant part à l'attaque, 2 réussissent à atteindre leur cible. En ce qui concerne les 2 autres, l'un rate sa cible et l'autre décide délibérément et prudemment de ne pas larguer ses bombes, n'ayant pas réussi à identifier de façon satisfaisante son point de visée. Toutes les secondes, des milliards de neutrinos traversent les ongles de nos pouces et toute la matière autour de nous. Toutefois, jusqu'à récemment, on ne pouvait détecter que le tiers de ces particules.
Félicitations aux 6 scientifiques de la Défense qui ont travaillé à un projet pluriannuel grâce auquel 2 physiciens des particules ont récemment reçu le prix Nobel de physique de 2015. Ces derniers ont obtenu le prix pour avoir élucidé ce qui arrive aux neutrinos, ces particules fantomatiques. Pour en savoir plus sur leurs trouvailles, cliquez sur le lien connexe. Merci d'avoir été fidèle au poste. Ne ratez pas la prochaine édition des Nouvelles de l'équipe de la Défense.